du renforcement du processus d'intégration économique en Afrique de l'Ouest, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire à Dakar, République du Sénégal, le 25 octobre 2013, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la conférence. Étaient présents à cette session les chefs d'État et de gouvernement suivants ou leurs représentants dûment mandatés. Son Excellence Thomas Boni Yahi, président de la République du Bénin. Son Excellence Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Son Excellence José Maria Pereira Neves, Premier ministre de la République du Cap-Vert. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Madame Ajaratou Issatou Ndiaye Saïdi, vice-présidente de la République de Gambie. Son Excellence Kwesi Amissa Arthur, vice-président de la République du Ghana. Son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée. Son Excellence Manuel Serifou Namadjo, président par intérim de la République de Guinée-Bissau. Son Excellence Madame Hélène Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Son Excellence Faure Essouzimia Yassingbe, président de la République togolaise. Son Excellence Madame Gozi Okonjo-Iweala, ministre des Finances de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Samura Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Sierra Leone. Le représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Guinée-Bissau, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont pris part à ce sommet en qualité d'observateurs. Le sommet a pris acte des mémorandums du président de la Commission portant notamment sur les tarifs extérieurs communs, sur la question du prélèvement communautaire d'intégration, sur les accords de partenariat économique et sur le programme d'intégration monétaire en Afrique de l'Ouest. Il a également pris acte du rapport du président du Conseil des ministres sur la session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO qui s'est penché le 30 septembre 2013 sur ces différentes problématiques de la consolidation du marché régional. Saluant la qualité de ces différents rapports et la pertinence des recommandations qui y sont contenues, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur ferme engagement pour le développement de la région à travers l'approfondissement de l'intégration économique. Après un examen attentif des défis liés à cet objectif, la conférence est parvenue aux décisions spécifiques suivantes. Au titre de la consolidation du marché commun, les chefs d'État et de gouvernement soulignent l'importance de l'union douanière comme étape décisive et irréversible dans le processus de consolidation du marché commun. La conférence rappelle ainsi ces décisions pertinentes prises antérieurement pour consacrer notamment la mise en place effective du texte CEDEAO. La conférence se félicite en particulier du processus participatif qui a prévalu dans l'identification des grandes lignes directrices de l'approfondissement du marché régional et de la flexibilité dont les États membres ont fait preuve
dans la détermination consensuelle de la structure définitive du texte CEDEAO et de l'ensemble des mesures d'accompagnement. Déterminés à accélérer le processus, les chefs d'État et de gouvernement entérinent cette structure définitive du tarif extérieur commun, ainsi que tous les textes réglementaires qui l'accompagnent, tels qu'adoptés par la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO et sa session extraordinaire tenue à Abidjan le 30 septembre 2013. La conférence entérine également les mesures complémentaires de protection relatives à la taxe d'ajustement à l'importation et à la taxe complémentaire de protection pour permettre un ajustement progressif de l'application harmonieuse du tarif extérieur commun qui interviendra à partir du 1er janvier 2015. Dans cette perspective, la conférence instruit le président de la Commission de prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre du mécanisme institutionnel de gestion du tarif extérieur commun pour veiller au bon fonctionnement du dispositif, à travers notamment une évaluation périodique de la mise en œuvre de cet instrument de consolidation du marché commun. Le sommet demande également au président de la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner la République du Cap-Vert pour la mise en œuvre du tarif extérieur commun compte tenu de sa spécificité. En vue de consolider le marché régional, le sommet exhorte les États membres à observer scrupuleusement le schéma de libéralisation des échanges à travers notamment l'application stricte des règles d'origine de la CEDEAO et la poursuite des efforts pour la levée des barrières non tarifaires et à réactiver la politique industrielle de la communauté. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement encouragent son Excellence Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, dans le rôle et la mission qui lui ont été confiés par la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Abuja les 17 et 18 juillet 2013 en matière de promotion de la libre circulation des personnes et des biens. Le sommet demande par ailleurs au président de la Commission de mettre en place un groupe de travail sur le schéma de libéralisation des échanges. Au titre du prélèvement communautaire d'intégration, le sommet souligne la nécessaire uniformisation des droits et taxes de porte que requiert la mise en place du tarif extérieur commun. Il réaffirme son engagement pour l'instauration d'un prélèvement communautaire unique au niveau du cordon douanier de la région. La conférence décide de maintenir les prélèvements communautaires existants au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA sur une période transitoire de 5 ans. La conférence charge le président de la Commission de diligenter une étude qui, en plus de l'évaluation de l'impact sur les revenus des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que sur ceux des économies des États membres, devra permettre de converger vers un taux unique et une assiette uniforme au terme de cette période transitoire. La conférence souligne que cette convergence permettra d'assurer non seulement une équité dans les contributions des États membres aux efforts d'intégration, mais aussi une conformité du tarif extérieur commun de la CEDEAO avec les règles de l'OMC. Au titre des accords de partenariat économique, les chefs d'État et de gouvernement réitèrent leur attachement à la conclusion d'un APE régional équitable axé sur le développement. Ils se félicitent des efforts engagés par les deux parties en négociation pour dégager les domaines de consensus et rechercher des compromis aux divergences persistantes. La conférence prend note du nouveau scénario d'offre d'accès au marché auquel la région est parvenue et qui tient compte de la cohérence recherchée avec le tarif extérieur commun et les objectifs de développement envisagés à travers l'accord. Sur la base de ces nouvelles propositions,
le sommet demande aux négociateurs en chef de l'Afrique de l'Ouest de reprendre diligemment les discussions avec la partie européenne dans l'optique de conclure, dans les meilleurs délais, l'accord régional. Le sommet leur demande également de veiller au financement approprié du PAPED et des coûts d'ajustement fiscaux afin d'assurer un équilibre avec l'offre d'accès au marché. Il leur demande de mettre au rang des priorités dans le cadre des négociations les services et la libre circulation des personnes. Le sommet en appelle à la flexibilité nécessaire des deux parties dans la recherche des compromis sur l'ensemble des questions pendantes et ce, dans l'intérêt des deux régions. Les chefs d'État et de gouvernement désignent son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour superviser les négociations dans la recherche de compromis mutuellement avantageux pour les deux parties. La conférence salue l'esprit de coopération entre les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA qui a permis d'aboutir aux résultats probants dans le traitement de ces questions d'approfondissement du processus d'intégration économique. Elle les exhorte à renforcer cette coopération dans la mise en œuvre des décisions prises à cet effet. Le sommet félicite les présidents des deux commissions, les ministres et toutes les parties prenantes pour leur contribution substantielle dans l'atteinte des résultats obtenus. Au titre de l'intégration monétaire, les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur volonté politique pour la création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest, ainsi que leur attachement au programme de coopération monétaire et à la feuille de route adoptée à cet effet. Tout en saluant les efforts engagés dans la mise en œuvre de cette feuille de route, la conférence exprime sa détermination pour l'avènement de la monnaie unique. À cet égard, le sommet exhorte les États membres, en particulier ceux de la deuxième zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la convergence de leur politique macroéconomique nécessaire à l'opérationnalisation de la deuxième zone monétaire. Les chefs d'État et de gouvernement décident de confier le rôle d'impulsion et de suivi du processus de convergence monétaire à leurs excellences Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, et John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. La conférence instruit le président de la Commission de prendre les mesures idoines en collaboration avec l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest et l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest pour accompagner les efforts des États et assurer la mise en œuvre diligente des activités de la feuille de route du programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Au titre des divers, le sommet souligne que la construction du marché régional nécessite le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest, gage de la stabilité et du développement de la région. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur détermination à consolider les principes de démocratie, de bonne gouvernance, de paix et de sécurité, tels que contenus dans les textes pertinents de la CEDEAO. Passant en revue la situation politique et sécuritaire de la région, la conférence salue le dénouement heureux de la crise au Mali, qui a été marqué par la libération des territoires du Nord et l'organisation réussie des élections présidentielles du 28 juillet et du 11 août 2013. Les chefs d'État et de gouvernement félicitent chaleureusement son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Mali. Le sommet lui réitère son soutien dans le relèvement des défis de réconciliation et de reconstruction du pays. Il encourage notamment à intensifier les efforts en vue de la tenue des élections législatives. Le sommet exprime également ses félicitations au président Dioncounda Traoré, au gouvernement de transition, aux partis politiques et à tout le peuple malien pour l'exemplarité dont ils ont fait preuve
au cours du processus électoral. Les chefs d'État et de gouvernement condamnent fermement les atrocités perpétrées continuellement par les terroristes au Nord Mali et exhortent les forces alliées à prendre les mesures additionnelles pour le renforcement de la sécurité au Nord Mali. À cette fin, la conférence exhorte les Nations Unies, la communauté internationale et les pays contributeurs de troupes à prendre les dispositions urgentes pour renforcer la MINUSMA. Abordant la situation en Guinée-Bissau, la conférence exhorte les autorités de transition et les autres acteurs politiques à diligenter les préparatifs des élections générales prévues pour la fin de l'année 2013. Elle exprime sa profonde gratitude aux États membres qui ont accepté de contribuer financièrement au processus électoral. La conférence instruit la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour la tenue réussie des élections, à travers notamment le déploiement de missions d'observation électorale et de sécurisation. Le sommet condamne fermement l'attaque perpétrée contre l'ambassade de la République fédérale du Nigeria en Guinée-Bissau et le lynchage de citoyens innocents de la communauté. Il invite les autorités bissau-guinéennes à procéder à des enquêtes en vue de la traduction en justice sans délai des coupables. La conférence demande à la Commission de diligenter la mise en œuvre des recommandations pertinentes contenues dans le rapport de mission de l'équipe du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Le sommet félicite les médiateurs de la CEDEAO pour la crise malienne, leurs excellences Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, ainsi que le président et les membres du groupe régional de contact de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau et le médiateur de la CEDEAO dans la crise bissau-guinéenne, son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. La conférence salue l'organisation des élections législatives en Guinée et au Togo. Elle félicite les gouvernements, les partis politiques, ainsi que les populations pour leur attachement au renforcement de la culture démocratique. Le sommet lance un appel aux partis politiques guinéens à privilégier la voie du dialogue et de la concertation et à recourir, le cas échéant, aux moyens légaux dans le règlement de tout contentieux électoral. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, au gouvernement et à tout le peuple sénégalais pour l'hospitalité généreuse et authentiquement africaine qui leur a été réservée pendant leur séjour à Dakar et pour les facilités mises à leur disposition qui ont permis le succès du sommet. Les chefs d'État et de gouvernement rendent un hommage mérité à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la conférence, pour son engagement permanent au service de l'intégration régionale, de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Fait à Dakar le 25 octobre 2013, la conférence. La conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, Dakar, République du Sénégal, 25 octobre 2013. Motion de remerciement. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis en session extraordinaire le 25 octobre 2013 à Dakar, pour examiner les moyens de consolidation et d'approfondissement du processus d'intégration économique en Afrique de l'Ouest, exprimons notre profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais, nous, chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, exprimons notre plus grande appréciation à son Excellence M. Alassane Ouattara,
président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la conférence, pour l'efficacité avec laquelle il a conduit nos travaux et qui ont grandement contribué à la formulation des décisions pertinentes. Et j'ajoute tout cela avec une exquise courtoisie non empreinte d'humour. Fait à Dakar, le 25 octobre 2013, la conférence. Au terme de cette session, je voudrais en votre nom à tous me réjouir des résultats atteints. Nous avons aujourd'hui fait un pas important et franchi une étape supplémentaire pour la consolidation de notre union et l'approfondissement de notre intégration communautaire. En effet, avec l'adoption du tarif extérieur commun, nous constituons désormais un bloc commercial solide et compétitif, capable d'améliorer la contribution de notre organisation et de nos États dans les échanges mondiaux et de dynamiser le commerce intracommunautaire. Cette évolution est d'autant plus pertinente qu'elle est assortie de mesures complémentaires de protection qui sont en réalité des dispositions encourageant l'industrialisation de nos économies. La nouvelle impulsion que nous venons de donner à notre organisation n'a été possible que grâce à votre détermination et votre engagement à parfaire notre union. Nous devons garder la même disponibilité et le même sens de la solidarité afin d'adopter le reste de notre agenda communautaire, notamment le prélèvement communautaire d'intégration, au terme de la période transitoire de 5 ans, approuvée par notre conférence. Nous devons, dans le même élan, poursuivre le démantèlement des barrières tarifaires et la marche vers notre intégration monétaire. Au terme, il s'agira de nous assurer une libéralisation totale des échanges intracommunautaires en relation avec notre ambition de réussir la construction d'une union douanière profitable à tous. Tous ces objectifs sont à notre portée parce que nous sommes mus par la construction du bien-être de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, nous croyons que le nouveau scénario d'offre d'accès au marché que nous avons adopté en corrélation avec l'instauration d'un TEC unique offre des gages clairs d'un accord équilibré pour les deux parties. Ces négociations, nous l'avons tous exprimé, devront porter exclusivement sur les aspects économiques et commerciaux. Nous maintenons nos consultations avec l'Union européenne sur la définition des modalités nécessaires à la mobilisation des ressources indispensables au financement des projets prioritaires pour la mise en œuvre du programme de l'APE pour le développement. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je voudrais à présent saluer le bon déroulement des élections législatives au Togo le 25 juillet et en Guinée le 28 septembre dernier. À propos des préparatifs des élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau, je voudrais saluer l'élan de solidarité régionale et interrégionale, internationale, manifesté à l'endroit de ce pays frère, à travers la mobilisation effective des premières contributions au financement de ces élections générales. Le temps presse. J'encourage donc tous les donateurs à concrétiser leurs promesses de financement. Cela garantira l'organisation des prochaines élections dans ces pays pour la fin de l'année 2013. Face à l'urgence, je sollicite la mobilisation et le soutien des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ensemble des pays partenaires pour tenir ces élections dans les délais impartis.
Tout comme au Mali, ces élections devront garantir la fin du processus de transition en cours et permettre ce pays frère et remettre ce pays frère sur les rails de la démocratie avec la sécurité retrouvée pour une grande prospérité des populations. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, c'est donc avec beaucoup de fierté qu'il me plaît de vous rendre un hommage appuyé et mérité pour votre engagement et surtout votre volonté à renforcer notre intégration au bénéfice des populations de notre sous-région. Je voudrais, en votre nom à tous, réitérer notre profonde gratitude à tous nos partenaires traditionnels, bilatéraux et multilatéraux, pour leur précieux soutien à tous nos efforts de développement et de sécurisation de notre sous-région. À tous nos ministres, à Monsieur le Président de la Commission et à son équipe, à toutes les délégations présentes ici et ceux qui ne sont pas ici, ainsi qu'à tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à la réussite de nos travaux, je voudrais adresser nos sincères félicitations. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il me plaît en votre nom à tous d'adresser à nouveau tout particulièrement le remerciement à mon frère, à mon ami, le président Macky Sall, et au peuple sénégalais tout entier. Nos remerciements pour toutes les dispositions prises qui ont permis le succès de nos travaux et pour la chaleur de l'accueil et la teranga sénégalaise. Macky Djeredef. À vous tous, je déclare maintenant clos les travaux de cette session extraordinaire de notre conférence. Je vous remercie.